J'espère que le focus c'est bon, j'ai l'impression que c'est pas droit. Bon. On va partir du principe que c'est bon. Ok, du coup je vous retrouve pour vous parler de ma grossesse, du coup de mon premier trimestre de grossesse, parce que là je suis donc à 16 SA. Et donc je suis déjà dans le 4e mois de grossesse, j'ai terminé les 3 premiers mois et ça me fait trop bizarre de vous dire ça parce que à l'heure où je vous parle, vous n'êtes pas du tout au courant, mais du coup quand je mettrai la vidéo en ligne, vous serez au courant. Donc c'est vrai que ça fait trop bizarre de vous dire ça là tout de suite. Bref, donc je sais pas trop comment je vais faire cette vidéo, j'ai rien préparé, genre j'ai pas de trame ou quoi. Je vais essayer de vous dire le maximum. Par contre je sais pas... Mon chien aboie. Ok. Non, on fait des bruits. Bref, je vais essayer de vous dire le maximum, mais cette vidéo va durer vraiment 3000 ans. Je suis archi désolée. Donc vraiment, pour ceux que ça intéresse pas, je peux comprendre. Je vous déconseille de la regarder parce qu'elle va être longue, je pense. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer vraiment de faire au plus vite, mais vous savez, je suis une pipelette, ça fait déjà 1 minute là que ça tourne pour rien. Bref, donc, je vous ferai peut-être une vidéo sur... comment je l'ai annoncé à mon chéri ou quoi, donc ça on en parlera une autre fois. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Ou si je découvre comment on fait, je vous mettrai un sondage, parce que je sais qu'on peut faire des sondages là ou là, je sais pas trop. Et voilà. Déjà j'ai appris que j'étais enceinte début du mois d'août. Et mes dernières règles dataient du 10 juillet. Donc j'avais pas encore de retard de règles, mais vraiment je sentais que j'étais enceinte. Pourquoi? Et vous allez me dire... parce que j'avais des symptômes. Alors oui, pour ceux qui vont se poser la question, oui c'était voulu, donc c'est pour ça que j'étais à l'écoute de mes symptômes et voilà. Et j'ai enlevé le stérilet au mois de juin. Et en fait, au mois de juin, on n'était pas super sûr, donc on avait fait gaffe. On avait mis d'abord des préservatifs, ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo contraception. Et ensuite, on avait juste fait gaffe à la période d'ovulation. Par contre, on a réfléchi après, on s'est dit que en fait, c'était le bon moment pour avoir un bébé, qu'on voulait tous les deux. Du coup, sur le mois de juillet, juste après mes règles de juillet, du coup, on s'est lancé et je suis tombée enceinte de suite. Vraiment de suite. Je suis donc... mes règles... Ah, faut que j'arrête avec mes oreilles par contre là. Genre, on est d'accord que c'est trop moche ça. Enfin, stop quoi. Donc je suis stressée en fait, c'est pour ça que j'arrête pas de me toucher, je suis stressée de vous raconter ça parce que vous n'êtes pas au courant, ça me fait trop bizarre. Donc j'essaye de partir du début et après je vous raconterai tous mes symptômes et tout, donc je vous raconte un peu. Parce qu'en fait le fait que je l'ai appris, c'est les symptômes qui m'ont mis la puce à l'oreille, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Même si je ferai sûrement une vidéo plus détaillée si vous voulez plus d'infos sur certaines choses, et ça il n'y a pas de problème, vous me poserez toutes les questions que vous voulez, je ferai même peut-être une FAQ. Les symptômes qui m'ont mis la puce à l'oreille, c'est donc que j'ai eu mes dernières règles le 10 juillet. Et je suis tombée enceinte le 24 juillet, donc ma grossesse remonte au 24 juillet, donc on l'a su après avec l'écho. Donc pile 14 jours après, j'avais ovulé. Et en fait, donc je connais mon ovulation moi, faut savoir que ça faisait un moment que j'avais le stérilet en cuivre, donc je sens, en fait, je sens vraiment tout dans mon corps, moi je sens tout. J'avais senti mon ovulation, donc je me suis dit ok, j'ai ovulé, tout ça. Et donc une semaine se passe, tout va bien. Et au bout d'une semaine après mon ovulation, une semaine, allez peut-être 8-9 jours après, je sens que, en fait moi, toujours avant d'avoir mes règles, j'ai mal au téton. Et là, j'avais déjà mal au téton, mais c'était trop tôt en fait par rapport à mes règles. Et surtout, plus les jours passaient, plus j'avais mal en fait, plus non au mamelon, mais vraiment autour, vous voyez, les côtés des nénés, hein, j'avais comme des douleurs de bleu. Quand je faisais ça, j'avais l'impression d'avoir des bleus, et ça m'était jamais arrivé, vraiment absolument jamais. Jamais, j'ai jamais eu mal au sein, genre au téton oui, mais pas au sein. Là c'était vraiment les seins qui me faisaient super mal au toucher, au point qu'à un moment, ces jours-là, ou le lendemain que j'ai fait le test de grossesse d'ailleurs, qui m'a touché, en fait il m'a effleuré sans le vouloir, il est passé, j'ai crié, j'ai fait un geste genre je vais te taper. Il a fait ouais mais calme-toi, je t'ai à peine touché, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai dit ouais je sais pas, j'ai mal. Et c'est là que je me suis dit ouais là c'est vraiment... T'as vraiment mal quoi. Donc ça a commencé comme ça et plus les jours passaient, plus ça s'arrêtait pas. Et normalement moi juste avant mes règles,
le jour d'avant, le soir d'avant, j'ai mal à la tête. Et donc avant, allez, encore quelques jours après mon ovulation, c'était pas encore le moment de mes règles, je commence à avoir mal à la tête. Et je me dis bon ben voilà, je vais avoir mes règles en fait, c'est sûr elles vont arriver. Et c'est sûr et certain, j'ai mal à la tête le soir, le lendemain j'ai mes règles. Et là je les ai pas eues. Un jour, 2 jours, 3 jours, j'avais pas encore de retard, hein, mais je me suis dit peut-être qu'elles allaient arriver en avance, quand j'ai mal à la tête ça veut dire ça. Et non, rien. Je me suis dit ok, mon mal de sein continue de s'intensifier. Et j'avais une sensation, alors ça c'est trop bizarre, j'ai entendu personne en parler. Vous voyez mon ovaire, j'avais l'impression qu'il y avait plein de bulles dans mon ovaire, mais comme des pétillements. Et j'ai jamais ressenti ça de ma vie, genre dans l'ovaire. Et quand j'appuyais, on le sentait sous mes doigts que ça faisait comme plein d'air, plein d'air, plein d'air. Mais dans l'ovaire, vraiment, pas dans le côlon, dans l'ovaire. Et je me suis dit mais c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe? Bon bref. Et le jour avant mes règles, c'est le jour où j'ai fait mon test, justement. J'avais perdu un peu la foi, parce que j'ai eu des douleurs de règles de fou. Mais vraiment des douleurs de règles de fou. Et des crampes, des grosses crampes. Et je me suis dit, bon bah c'est mort, je vais avoir mes règles. Mais dans ma tête, quelque chose me disait, t'es enceinte en fait. Je me suis dit, ok, bon bah tu sais quoi, je suis censée avoir mes règles demain, je fais un test, je les ai achetés 1 € chez Action. Au passage, si ça peut vous aider, il marche très bien. Et je me suis dit, c'est quoi, fais-le parce que t'as rien à perdre. Je l'ai fait. Il était positif. Positif mais léger, très 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 fin, genre presque invisible. Donc sur le coup, j'y ai pas cru. Ensuite, j'en ai refait un autre. Vous savez, les Clear Blue, que j'avais gardé au cas où. Et oui, il y avait positif 1 et 1, 2. Voilà, donc j'étais trop contente, j'ai été faire ma prise de sang qui s'avérait positive, elle était à 38 UI, ce qui est pas beaucoup, donc j'en ai refait une bien 48 heures après pour vérifier que ça doublait, ça avait doublé, elle était à 90 et quelques, donc elle était plus que doublée, c'était parfait, j'étais trop contente. Donc voilà, ça c'était mes premiers symptômes qui ont fait que j'ai ressenti que j'étais enceinte, donc jusqu'à, allez, 4, 5, 6 et ça allait à peu près. On va dire que mon... Alors, non, ah oui, j'ai oublié un symptôme. J'ai oublié un symptôme qui est venu dès le début, en même temps que les seins. La fatigue. Je n'ai jamais été autant fatiguée de toute ma vie. Mais je peux même pas vous décrire ça, parce que c'était fou. Dès le début, j'étais sur le canapé et je me disais, mais... Oh, waouh. Et pourtant, je venais de me réveiller. Alors moi, il faut savoir aussi que ces derniers temps, même quand je bosse à la maison, je me lève maximum à 9 h du matin, sans réveil. Et jamais plus, parce que ça fait très longtemps que je me lève pas plus tard. Normalement, je me lève à 8 h, 9 h max. Et là, je me tapais des réveils à 10 h. Et en me levant à 10 h, j'ouvrais les yeux, je me mettais sur le canapé et je me rendormais. Je faisais des siestes de 1 à 2 h, genre des siestes de cow-boy, quoi, même l'après-midi, hein, de 1 à 2 h. Et c'était genre obligatoire, je ne pouvais pas faire sans. Et j'abuse pas quand je vous dis ça, c'était vraiment... J'essayais de tenir et je m'endormais toute seule et ça me prenait des migraines. Pas croyable. Ah oui, du coup, bon, je vous ai dit que j'avais eu mal à la tête et que du coup c'était pas dû à mes règles, mais le mal de tête est revenu tout le temps. Donc ça aussi, du coup, c'est un symptôme qui a fait qu'il est revenu tout le temps et je l'ai pas eu tous les jours. À un moment donné, j'en avais quand même beaucoup. Du coup, ben, j'étais très fatiguée et je dormais le plus possible pour oublier les mal de tête et la nausée. Oui. Elle est apparue, je croyais passer au travers comme ça, mais en fait pas du tout. J'ai pas fait partie des meufs qui n'ont pas eu la nausée. J'ai pas vomi. Vous savez l'hémétophobe que je suis, ma peur inconditionnelle du vomi. Donc vraiment, quand j'ai vu que je commençais à avoir des nausées, je me suis dit, oh non, ma vie est finie. Vraiment, je disais à Julien, pourquoi on a fait ça? Je veux plus, on arrête, c'est fini, on n'en refera jamais deux, c'est mort. Mais vraiment, j'étais au bout du rouleau, parce que ceux qui savent à quel point quand je suis hémétophobe, vous comprenez ma détresse. Mais j'ai pas vomi, je me suis retenue les gars. Et après, je vous parlerai des petites techniques pour lutter contre les différents symptômes. Comme ça, si je peux aider. Et du coup, ouais, à partir de 6 et ça, alors, le pire, le plus gros du mal-être, ça a été 6, 7, 8, 9 et ça. Ce mois-là, c'était à peu près le mois, le deuxième mois finalement, le deuxième, troisième, ça chevauchait. Je vous jure que c'était carabiné en termes de tout, ça allait pas, et pour moi, hein, parce que heureusement j'ai pas vomi, je sais qu'il y en a c'est pire, il y en a les pauvres elles vomissent, elles s'arrêtent jamais, et moi heureusement que non. Par contre moi ce qui était super bizarre,
La nausée du matin n'a pas existé chez moi. Et désolée, je regarde là parce qu'il y a un truc qui clignote, donc j'espère juste que ça va pas couper, je vérifie. Je ne connais pas la nausée du matin, c'est-à-dire que moi, le seul moment où j'allais à peu près bien, c'était le matin. Je me réveillais le matin, ça allait. Genre, j'avais toujours peur d'avoir ce truc, vous savez que les filles disent tu vas vomir directement. Ça m'est jamais arrivé, même pas une sensation de nausée au réveil. Après, j'étais pas non plus très en forme, hein. Je me réveillais, j'essayais de manger un truc, une demi-banane, ce que je pouvais. Et ensuite, je continuais ma journée. Moi, c'était plus à partir de midi, voire l'après-midi, que là, par contre, c'était terminé. J'étais nauséeuse, vraiment jusque-là. Je pouvais rien voir, rien sentir, rien faire. Je pouvais pas sortir. J'avais envie de vomir tout le temps, je bougeais pas. De toute façon, j'étais super fatiguée. Et en général, à chaque fois que j'avais mes nausées, j'avais des migraines qui arrivaient avec, genre histoire d'avoir un bon petit combo. Non, c'était vraiment pas drôle. Et pour vous dire, j'arrivais même plus à ouvrir mon frigo, je pouvais plus l'ouvrir. Genre la vue des aliments dedans, c'était horrible pour moi. C'était l'enfer. Les seuls trucs que j'essayais de manger, c'était des petits biscuits, vous savez, des petits gâteaux. Enfin, il y avait la banane. Et sinon, en cours de journée, je grignotais des petits gâteaux en espérant que ça passe. Et ça passait à peu près, parce que vraiment, je mangeais pas beaucoup, je buvais pas beaucoup non plus. Ça, c'est pas bien d'ailleurs. Mais je sentais que j'étais vite envie de vomir. Julien, le pire, c'est quand il se faisait à manger, le pauvre, je lui gueulais dessus. J'allais m'enfermer dans la chambre, je mettais des bougies, j'ouvrais toutes les fenêtres. C'était vraiment une sensation où... Une gastro. Franchement, une gastro qui s'arrête jamais. Bref, ça a duré vraiment jusqu'à 9 SA, jusqu'à 10 SA. J'étais encore un peu un jour sur deux. Et allez, même jusqu'à 11 SA. À partir de 11 SA jusqu'à maintenant, pour le moment, je touche du bois. Il n'y a pas du bois là. Ça va mieux, j'ai plus de nausée, je peux manger. Par contre, si je mange trop, je sens qu'en gros, mon ventre monte. Parce que je sens que quand je mange trop, je suis pas bien. Je suis pas bien après, ça remonte, c'est plus des nausées, mais vous voyez, je sens qu'il y a moins de place quoi. Et je sais que ça va pas aller en s'arrangeant, donc je continue de, même si j'ai de l'appétit maintenant, d'essayer d'aller doucement parce que ça me rend malade après. Ceci dit, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc la fatigue, ça a été juste un calvaire, pareil sur les moments de nausée, j'en pouvais plus, je voulais juste me mettre dans un trou et qu'on me réveille. Vraiment, je vous promets que tout ce que j'attendais, c'était le lendemain. Et tous les jours, je me disais, vivement demain. Vivement demain. Et en espérant que le lendemain aille mieux. Au bout d'un moment, le lendemain a été mieux. Donc pour toutes celles qui sont dans cette phase, gardez la pêche, ça ira mieux. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Autre symptôme un peu nul. Alors, j'ai alterné, ça va être glamour, entre constipation et diarrhée. C'est horrible, qu'est-ce que je vous raconte? Pendant 4 jours, je vais être constipée mais complet. Il se passe rien, quoi, vraiment. Et ça continue maintenant, hein. C'est pas fini. Et j'ai beau boire des jus d'orange bien frais le matin, de l'eau super fraîche, essayer des pruneaux, enfin, il se passe rien. Quand ça a décidé que non, ça a décidé que non. Et genre le 5e jour, par exemple, 5 ou 6e jour, j'ai la diarrhée et je ne peux plus sortir de chez moi. Genre, vraiment, je ne peux plus sortir. Et c'est assez contraignant parce que si ça tombe les jours où j'ai des rendez-vous, je suis pas bien. On va dire que je suis pas bien, quoi. Je préfère encore être constipée. Enfin bref, voilà, donc ça c'est un symptôme pas cool, mais en tout cas pour le moment je sais que ça peut aussi créer des hémorroïdes à force d'avoir ces deux, voilà. Pour le moment j'en ai pas eu, mais je sais que vu comme c'est, ça va durer jusqu'à la fin de ma grossesse je pense. On verra d'ici là, j'espère que j'en aurai pas, mais bon, au point où j'en suis, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptômes vraiment dérangeants? Ouais, bon, des gaz, des rots, des pets, tout ce que vous voulez, de l'air quoi. J'ai de l'air dans moi tout le temps, c'est horrible. C'est très gênant. D'ailleurs, j'avoue, c'est très gênant, mais j'ai de l'air en moi en permanence. Donc, c'est pas glamour ce que je suis en train de vous raconter, mais en même temps, entre les vomissements, le caca et les pets, enfin, c'est bon, au bout d'un moment, faut vous dire la vérité. Est-ce que j'ai eu autre chose? Je crois pas que... Je crois qu'à part ça, ça a été à peu près... Ah si, bon, faut que je vous parle d'un truc. Ça n'a rien à voir avec des symptômes, mon oreille, ça va. Ça n'a rien à voir avec des symptômes en soi. Mais bon, faut quand même que je vous en parle. Je sais qu'on a eu un rapport, du coup, avec Julien au début de la grossesse. Je devais être à 8 SA, parce qu'on a fait une écho suite à ça.
Et après avoir eu un rapport, j'ai eu un peu de sang. En fait, au moment où je me suis essuyée, vous savez, après, quand je me suis rincée et tout ça, j'avais un peu un filet de sang. Et je me suis dit, oh merde. Enfin, je pense que toutes les filles qui sont passées par là ou qui passeront par là, franchement, quand vous êtes enceinte et que vous avez du sang, même un tout petit peu, c'est hyper flippant, surtout en début de grossesse, parce qu'on se dit, enfin merde quoi. Genre, on sait que c'est jusqu'à 3 mois, c'est là où il y a le plus de risque de fausse couche, et c'est juste horrible en fait de voir du sang. J'étais paniquée, j'avais été voir ma médecin, elle m'a fait une ordonnance directement pour faire une écho. Elle m'a dit écoutez, si c'est après un rapport, normalement il n'y a pas trop de soucis, vous verrez avec l'échographe. Elle voulait trop rien me dire. Et arrivée chez l'échographe, elle m'a fait l'échographie, bébé elle est très bien, il avait déjà super bien grandi. D'ailleurs je vous mettrai des échos que j'ai fait, parce que j'en ai une à 6 SA. C'était pour voir qu'il y avait bien une grossesse qui n'était pas logée dans la trompe. Ah oui, ça aussi j'ai oublié, mais je vous en parle juste après. Du coup, ça m'a perdu. Ah oui, j'ai plus de cerveau aussi depuis que je suis enceinte. Ça aussi, c'est un symptôme, j'ai plus de mémoire, j'en ai déjà pas trop, mais là, je vous jure, c'est affreux, j'ai plus de cerveau. Et je pleure tout le temps. Mais du coup, c'est pas de ça qu'on parlait. Je suis perdue. Parler d'écho. Pourquoi je parlais d'écho? C'est horrible. 8 SA. Ah oui, pour le sang. Bref, et au final, elle m'a dit que c'était normal, que le col se modifie. Donc vous avez un col de l'utérus au fond, il se modifie, il fait des trucs, je sais pas trop, et il est super irrigué en sang, donc à la moindre manipulation, si ça a touché et tout, bah ça peut saigner, tant que c'est pas autant que des règles, que c'est juste quelques petits filets de sang, c'est pas autant comme des règles ou noires, il y a aucun problème, mais de toute façon, elle a dit si vous avez un doute, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez soit venir comme j'ai fait, elle a dit c'est très bien, vous avez bien fait, ou soit téléphoner à votre sage-femme, ou soit aller aux urgences, si vraiment il y a du sang et que vous vous inquiétez. Donc voilà, il n'y a pas de fausse alerte. Si vous avez peur, vous y allez et c'est tout. Vraiment, ils vous jugent pas. En tout cas, moi, ils m'ont pas jugé. Au contraire, ils m'ont tous rassuré. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, bah, du coup, j'ose plus trop avoir de rapport. Elle m'a dit, mais non, non, franchement, vous pouvez avoir des rapports, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, il y a un tout petit peu de sang de temps en temps. C'est que ça a touché le col et que le col a été un peu. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça aussi, je voulais vraiment vous le dire. Et donc, par rapport à la trompe, j'avais fait une première écho. Donc, une toute première. Parce qu'en fait, ah, je sais plus laquelle c'était pas. Je crois qu'il y a eu le sang aussi entre temps, à cause du sang. Parce qu'en fait, j'avais super mal à droite. Donc l'ovaire qui avait travaillé, vous savez, puisque je vous ai dit, je savais que j'avais ovulé du côté droit. Et j'avais très mal, mais genre des barres du côté droit. Et ce qui me faisait peur, c'était une grossesse extra-utérine. Ça peut être super dangereux, faut le prendre tôt. Donc j'ai appelé, je leur ai expliqué, ils m'avaient donné une première écho. Et on avait pu voir qu'il y avait un sac dans l'utérus, donc c'était super rassurant. On voyait déjà le cœur qui clignotait, il était trop petit pour l'entendre, mais il y avait un petit cœur qui clignotait déjà. Et ça ressemble pas du tout à un bébé, mais vraiment, pas du tout à un bébé. Ah si, c'est ça, je vous la mettrai par là. On dirait le drapeau de la Turquie, je vous jure, on dirait trop le drapeau de la Turquie, on a trop ri, on l'a appelé notre petite Turquie. Ensuite là je vous mets l'écho à 8 SA, donc 2 semaines plus tard, vous voyez en 2 semaines l'évolution de dingue qu'il y a eu. C'est assez fou, vraiment c'est assez fou. Ensuite j'ai eu l'écho des 12 SA, donc l'écho où on fait la clarté nucale, on vérifie pour la trisomie, vous faites la prise de sang. Donc moi j'ai été à un risque 1 sur 10 000, donc le risque le plus faible. Donc trop contente, pas de risque, sa clarté nucale était nickel, on voyait déjà un beau bébé. Ouais, c'était trop émouvant, on entendait son petit cœur qui battait. Déjà à l'écho des 8 SA, elle nous avait mis le cœur qui battait. Et je vous mets aussi l'écho juste là. Admirez mon beau bébé, avouez qu'il est déjà trop beau. Et voilà, et là je vous parle aujourd'hui, on a fait une petite écho aujourd'hui pour une petite écho sage-femme avec un appareil à écho un peu vieux, elle nous a fait rire avec ça. Et voilà, et on sait peut-être le sexe, c'est pas encore sûr, et c'est ce qu'on nous avait déjà dit à la première écho. Trop contente, je vous le dirai pas maintenant forcément, mais je suis trop contente. De toute façon, peu importe ce que ça aurait été au final, je vous aurais dit la même chose, c'est juste trop d'excitation, je l'ai vu aujourd'hui, il bougeait dans tous les sens et tout, oh, je l'aime déjà trop. Les émotions en soi, pour vous donner une image de mes émotions, vous savez que devant ma fenêtre, pour ceux qui montent sur Insta, j'ai des petits oiseaux, j'ai un truc à oiseaux. J'ai vu des oiseaux, je sais plus à combien d'essa j'étais, peut-être 9, 10, je sais pas. J'étais sur le canapé, sûrement en train de mourir comme d'hab. Et je vois un petit oiseau qui se pose et je le regarde. Et je me mets à pleurer comme ça. Et je me dis, mais il est trop beau cet oiseau, il mange et tout. Et après, je rigole en fait. En train de pleurer, je rigole parce que je me rends compte que je suis débile et que je vois pas pourquoi je pleure. Mais voilà, pour vous dire, on dirait une grosse folle qui se met à pleurer, à rire et tout, ça n'a aucun sens. Et du coup, je le dis à Julien, il se moque de moi. Enfin, c'est trop drôle. Donc voilà, je pleure tout le temps. Dès qu'il y a un truc mignon, je pleure.
tout le temps. Alors je vais vous donner déjà des petits conseils parce que après je vous laisserai me poser toutes les questions que vous voulez pour une autre vidéo. À la limite je vous ferai ça sur Insta ou là on verra et je verrai ce qui revient le plus pour vous faire une vidéo plus détaillée. Là c'était vraiment pour la globalité et les petites aides que je peux vous apporter. Donc au final tout s'est bien passé, j'ai eu des nausées, c'était le plus relou. Honnêtement pour moi c'était le plus relou parce que c'est super gênant en fait. C'est super gênant d'avoir envie de vomir constamment, donc vous sortez pas, vous faites rien parce que vous êtes vraiment mal quoi. Et à part ça, ça a été, franchement je peux pas me plaindre. Tout le reste ça va, vous voyez là je suis en forme, ça va, je suis contente, je suis trop heureuse. Et les petits conseils que je peux vous donner, c'est moi j'ai pris, alors j'avais pris des cachets de gingembre au début pour les nausées. J'avais pris des gros paquets de gingembre comme ça, mais c'était des gros cachets, ça me dégoûtait, ils étaient énormes à avaler, j'avais tout le goût du gingembre, en plus je déteste ça donc je vous le recommanderais pas et je vous dirai même pas la marque pour pas que quelqu'un le fasse. Et après j'ai pris Maternov et ça va mieux, on sent moins le gingembre, on le sent. On le sent, il y a des matins où encore ça me dégoûte parce que moi je déteste vraiment le gingembre. J'en prends 2 le matin, 2 le soir. C'est très bien, c'est pas donné mais j'ai l'impression que ça a marché. Mais ce qui a le mieux marché pour moi c'est Donormil. C'est un cachet que m'a recommandé ma gynéco, que m'a recommandé ma sage-femme et que m'a recommandé ma médecin. Je vous laisserai, de toute façon vous avez le site du CRAT, je vous le noterai quelque part, le CRAT, et où ils recensent tous les médicaments et vous disent ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour les femmes enceintes. Mais de toute façon, avant de prendre un médicament, demandez à votre sage-femme ou à votre médecin quand vous êtes enceinte. Et le Donormil est bien recommandé par le CRAT, ça a été recommandé par tout le monde, c'est le médicament des femmes enceintes au Canada je crois. Et chez nous en fait c'est un antihistaminique encore où il y en a qui le prennent pour dormir parce que justement ça endort. Alors apparemment on peut en prendre jusqu'à 3 entiers par jour pour celles qui vomissent beaucoup, toutes les 6 heures en fait. Moi j'en prenais juste un demi le soir. Et au moment où j'avais vraiment des nausées qui s'arrêtaient plus, j'en prenais un demi le midi et un demi le soir. J'en prenais pas d'entier. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à pas vomir parce que ça aide. C'est un truc de fou. Genre ça coupe instantanément les nausées et en plus ça nous aide à dormir le soir parce que je faisais aussi des insomnies à un moment donné. J'avais grave envie de dormir mais je dormais pas la nuit. Et j'ai pris Donormil, donc à une moitié de Donormil, j'ai dormi comme un bébé. Maintenant je dors jusqu'à 11h. Ah oui là par contre faut plus me réveiller. Genre moi qui me lève à 8h tous les jours c'est terminé. Je me lève tous les jours à 11h et c'est pas à cause du Donormil, c'est juste qu'il faut vraiment que je dorme. Mais je fais plus de sieste. J'ai plus besoin de faire de sieste. Ça y est c'est fini aussi la fatigue, je vous l'ai pas dit. Ma fatigue est finie. Enfin, je suis fatiguée, il faut vraiment que je dorme jusqu'à 11h. Par exemple, si vous me levez à 7h, je vais taper une sieste. C'est sûr. Et attendez, j'ai de la visite. Non, on ne voit pas. C'est bon? Non. Okay. Il y a une Steph qui nous a rejoint. Oh là. En tout cas, ces 2 médicaments-là sont top et je crois que de toute façon, j'ai pris que ça. J'ai commencé aussi dès le début à mettre des huiles pour hydrater, même si franchement s'il faut que votre peau pète et fasse des vergetures, elle le fera. Moi j'ai le sein là, je sais pas pourquoi, le sein droit qui m'a fait des vergetures sur le côté mais pas le gauche. J'hydrate tous les 2 mais je sais pas, celui-là m'a fait des vergetures. Donc écoutez, je crois qu'il n'y a pas de règle, en tout cas j'hydrate tous les jours malgré tout. J'ai pris... tu vois, j'ai pas de mémoire hein. C'est une à l'huile d'amande douce mais je sais plus la marque. Et j'ai aussi la Velleda qui apparemment marche bien anti-vergéture. Et j'ai aussi acheté un gros pot d'1 litre parce que ça se vide à une vitesse quand on utilise ça tous les jours, donc c'est fou. Et pareil, j'ai pris sur Amazon une marque bio, pure, voilà. Et on recommande même d'hydrater 3 fois par jour. 3 fois par jour? Ouais. Ah bah ouais, tu vois, moi je le faisais qu'une fois. Eh bah 3 fois. Oui, j'ai déjà regardé. Bon bah 3 fois par jour, alors on a une conseil de quelqu'un qui n'est pas enceinte. Non, mais qui a des conseils. Voilà, bon en tout cas moi c'est clair, ça a pété là pour le moment, donc ouais j'hydraterai sûrement plus souvent parce que... Ah ouais. Parce que ça fait chier, hein. Franchement j'ai pas envie d'avoir des vergetures, même si franchement il y a pire dans la vie, je le sais très bien. Mais pour le moment c'est le côté de mon sein, personne ne le verra. Voilà, ah buvez beaucoup aussi, j'ai remarqué que si j'avais des migraines à un moment donné c'est parce que je buvais pas tout simplement. Et aussi pour les vergetures il faut beaucoup boire, et genre énormément boire, minimum 2 litres parce qu'il faut vraiment que ça draine. Et le bébé avale je crois un truc comme 1 litre ou un peu moins, je sais plus, vous mettrez dans les commentaires si vous savez, de liquide par jour, donc en fait il se remplace tout le temps, donc c'est énorme. Après quand il est petit comme ça il doit avaler peut-être 500 ml mais bon, donc buvez, 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 et ça m'a réduit les migraines jusqu'à ce que j'en ai plus du tout maintenant. Donc buvez beaucoup d'eau, même si je sais que quand on a des nausées on n'a pas très soif, donc faites comme vous pouvez quoi. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Après j'ai pas eu les pires symptômes du monde, je vous avoue, ça va. J'ai juste été fatiguée et un peu malade, mais ça va. On verra pour la suite hein.
J'espère que ça ira. On croise les doigts. Ouais. Voilà, et à la base j'étais quand même motivée pour faire vidéo mois par mois, hein, pour faire mon ressenti de tous les mois, mais en fait ça a été avorté assez rapidement cette histoire parce que j'étais trop mal. J'étais trop mal, j'étais éclatée, je faisais que de dormir, je voulais juste arrêter de vivre jusqu'à ce que j'aille mieux, donc à chaque fois je me disais allez fais une vidéo, j'avais une tête, elle sera là pour en témoigner. Ouais, je confirme. C'est pas possible, je pouvais pas vous filmer une vidéo et franchement j'avais aucune foi à me maquiller. Ah c'était horrible. Vous m'auriez vu. Vous aurez quitté la vidéo, vous aurez fait je ne ferai jamais d'enfant, c'est sûr, je ne peux pas être enceinte, c'est affreux. Donc je vous ai épargné ça quand même. J'ai une belle tête là, ça va. J'ai une belle tête. Oui. Oui, ça va, je suis plus fatiguée. Enfin, non, ça va. Non, ça va là. Mais je suis plus malade. Ouais. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille, je vous fais des bisous. Ah, attends, je sais ce qu'on va me demander. Vous allez me demander mon ventre. Je sais que vous allez me demander mon ventre. Je suis pas comme ça, je vous insérerai une photo vers là. Je vous prendrai une photo, je vous la mettrai ici. Et ce sera mon ventre, voilà, à quel stade j'en suis. Et peut-être que si vous êtes sympa, juste avant que ça quitte, je vous mettrai une petite évolution, là, de tous les mois. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon ventre. Allez.